Bonjour mes bien-aimés, c'est Maman Naomi. Heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'un sujet qui défraie la chronique depuis quelques semaines, surtout en France métropolitaine. Le sujet dont il s'agit est bien la discrimination capillaire. Discrimination capillaire, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de se retrouver dans une situation où l'on vous dit, par exemple au travail, que votre type de coiffure ne convient pas, votre coiffure n'est pas professionnelle parce que vous avez les cheveux crépus ou les cheveux frisés, etc. Parce que, en clair, en un mot, vous n'avez pas les cheveux lisses. Donc voilà. Le 28 mars dernier, un député de Guadeloupe appelé Olivier Sevra a introduit une proposition de loi à l'Assemblée nationale pour justement interdire cette discrimination capillaire. Voilà. Et ce projet de loi a été adopté à l'Assemblée nationale et au dernier cette proposition serait en attente d'être validée par le Sénat. Je pense que la proposition de loi est encore au Sénat. Voilà. Discrimination capillaire. Qui sont concernés par quels sont les gens qui seraient en principe concernés par cette loi? Cette loi concernerait les gens qui ont, comme j'ai dit tout à l'heure, les cheveux crépus, les cheveux frisés, les cheveux bouclés, en gros les cheveux qui ne sont pas lisses. Donc on leur demanderait de lisser les cheveux pour aller au travail. Lisser les cheveux pour aller travailler ou bien pour obtenir un poste, un emploi, par exemple. Il y a discrimination dans ce cas-là parce qu'on ne le demande pas. On ne demande pas à ceux qui ont les cheveux frisés d'être coiffés d'une certaine façon, etc., etc. Mais alors, comment sait-on qu'il y a discrimination? Il y a discrimination surtout sur le lieu de travail, à l'embauche. À l'embauche, si vous n'avez pas les cheveux lisses, si vous êtes coiffé d'une certaine façon, si vous avez des rastas, des tresses ou des cheveux naturels crépus, par exemple, on pourrait vous refuser, vous pouvez essuyer un refus d'embauche, par exemple. Ou bien, si vous êtes embauché, vous allez avoir du mal à progresser au sein de l'entreprise. Par exemple, accéder à un poste de responsabilité serait difficile à cause simplement de votre coiffure, par exemple. Comment le sait-on? On le sait aussi à cause des moqueries de la part des collègues au travail. Il y a des collègues qui feraient des blagues déplacées ou des blagues simplement, des blagues de mauvais goût sur vos cheveux. Il y a même des gens qui se plaignent. J'ai appris il n'y a pas bien longtemps qu'une jeune femme était mal à l'aise au travail parce que les collègues venaient toucher ses cheveux
et faire des blagues avec ces tresses. Donc des choses de ce genre. Et bien sûr, il y a aussi, il y a eu il a été rapporté que les enfants, beaucoup d'enfants souffrent ou subissent à l'école, ils subissent aussi des traitements de ce genre. Et à l'école, on parle de harcèlement. Il y a harcèlement scolaire dû à la nature du cheveu, ce qui rend les enfants mal à l'aise, ils se sentent très mal dans leur peau à cause de cela. Alors, une autre loi, dit-on, il y a des gens qui se disent, mais enfin, il y a déjà une loi qui existe concernant la discrimination due à l'apparence physique. Cette loi L225, je pense, qui a été votée il y a quelques années. Oui, d'aucuns disent, oui, d'accord, il y a cette loi-là, mais la loi contre la discrimination capillaire viendrait en quelque sorte compléter la loi qui existe déjà. Bon, nous savons très bien qu'il y a des lois, il est plus facile de voter des lois que de changer la mentalité des gens. Ça, nous le savons tous. Donc, malgré les lois qui existent, les gens qui n'ont pas les cheveux lisses en Europe, surtout en ce qui concerne la France, sont très souvent exposés à des situations gênantes. Donc, à propos de cette loi-là, pourquoi est-il difficile de trouver des salons de coiffure des cheveux crépus en France? Parce que les gens de couleur, par exemple, les noirs, surtout les femmes noires, se plaignent de ne pas de ne pas trouver de salon de coiffure qui puisse leur offrir des soins de qualité pour leurs cheveux naturels. C'est compliqué, c'est difficile. Pourquoi est-ce ainsi? Bon, en parcourant les extraits de journaux cette semaine, enfin, les jours, cette semaine, ou il y a 2 semaines de cela, j'ai compris, j'ai lu que le ministère de l'Éducation nationale en France ne dispense pas ou n'a pas prévu de programme d'enseignement sur le cheveu crépus, cheveux frisés, cheveux bouclés, etc. Que cet enseignement-là n'existe pas dans les écoles de coiffure. C'est ce qui fait que les coiffures, d'une manière générale, en France, les coiffeurs ne peuvent pas offrir des soins aux cheveux naturels, les cheveux crépus et autres. Et que tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est lisser le cheveu crépus, le lisser ou le défriser avant de le coiffer. Bon, nous savons tous très bien que le lissage ou le défrisage comporte des conséquences sur les cheveux des Noirs, surtout des femmes noires. Nous savons on peut enregistrer des pertes, des chutes au
une chute de cheveux, des alopécies, et il paraît même qu'il y a des formes de cancer qui sont dues à certains produits de défrisage. Alors, que faut-il faire? Que faut-il faire? Aïe. En parlant de programmes programmes de formation en France qui ne dispensent pas de cours concernant les cheveux crépus et autres, il est dit que c'est plutôt en Grande-Bretagne ou aux États-Unis que certains élèves vont aller compléter leur formation pour pouvoir travailler sur le cheveu crépus et autres. On parle aussi des cheveux bouclés, mais bon, les cheveux bouclés, c'est une bonne partie de la population, par exemple blanche de l'Amérique latine, qui a des cheveux bouclés. Des femmes latines ont la plupart du temps des cheveux bouclés. Bon, il paraîtrait qu'elles aussi, elles auraient du mal à trouver des salons en France. Bon, mais je pense que la loi va concerner beaucoup plus les Noirs. Les Noirs, les Africains, les Africains, parce que c'est surtout leurs cheveux à eux qui posent problème. Qui posent problème. Les salons, en parlant de salons de coiffure, il y a quand même quelques salons de coiffure. Qui traitent, qui peuvent coiffer les cheveux crépus, frisés et tout. Mais ces salons sont très souvent, ils sont rares et souvent hors de prix. Bon, en dehors des endroits où on peut vous faire des tresses, des nattes et autres, mais si vous voulez être coiffé d'une certaine façon, c'est il est un peu compliqué, il est un peu difficile de trouver ce genre de salon-là. Voilà. Donc, que peut-on faire? Que faut-il faire? Faut-il se soumettre à la loi de l'employeur qui veut que nous ayons les cheveux lisses pour pouvoir travailler dans leurs entreprises, ou bien nous pouvons trouver des solutions. Je crois qu'il existe des solutions et c'est ce que nous allons voir à la partie 2 de notre sujet. Voilà. Pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là et j'espère pouvoir vous retrouver dans quelques jours, probablement la semaine prochaine, pour continuer à débattre de ce sujet très, très, très intéressant pour nous tous. Voilà, soyez bénis, que Dieu vous garde, qu'il vous protège. Et n'oubliez pas de liker la vidéo, n'oubliez pas de la partager non plus. Et j'attends toujours vos commentaires. Ok? Voilà. Nous allons nous retrouver dans quelques jours. Au revoir.